Bienvenue dans l'univers des combattants. Bienvenue dans l'arène. Fight! Bienvenue dans Dabashi Sport de combat. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, alhamdulillah. C'est le Dagbassi Fatche, c'est le Zlatan Sams. Aujourd'hui, vous êtes dans votre émission Dagbassi Sport de combat. On est avec un des champions de Côte d'Ivoire, le champion d'Afrique de MMA, de la catégorie des welterweight, hein. Voilà, de la catégorie de moins de 77 kilos. Il a d'abattu tous ses adversaires. Il a quatre victoires successives. Et il est champion d'Afrique de l'African MMA League. Il a été champion en kickboxing dans plusieurs disciplines, champion en grappling, champion en lutte. On est avec le champion Yacouba Sarri. Bonsoir FS. Bonsoir le grand Z. Comment va? Ouais, ça va super On bien. tient encore. Donc, avant de commencer, on va passer à un instant pub. Tapons dedans. Et si on vous disait que vos retraits et rechargements sont maintenant plus simples et plus rapides? Vous l'avez demandé, on l'a fait. Retirez vos gains en toute sérénité avec Wave, joueur responsable avec OneXBet Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec ma voix. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes. J'ai géré en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des 1x free bets. Des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez 1xBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. 1xBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable. Ok, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Voilà, on a notre émission Dagbassi Sport de combat. On va rentrer dans le vif du sujet avec notre invité du jour, Yacouba Sarri. Présentation Yacouba Sarri. Qui est Yacouba Sarri? Bonsoir tout le monde. Moi c'est Yacouba Sarri, dit la force spéciale. Zo. Voilà, pourquoi la force spéciale? On entend ce nom-là beaucoup à chaque fois, c'est un mouvement. D'où te vient ce surnom? La force spéciale depuis la lutte, parce que moi j'ai débuté par la lutte, Ouais. à la SOA, Ok. la Société omnisport de l'armée. Oui. Et là j'étais lutteur là-bas. Mhm. Et c'est de là ce nom en vient. D'accord. Mais on sait que Yacouba Sarri est passé par plusieurs disciplines. Tu peux nous relater ces disciplines-là? Ouais, là, comme je le disais en amont, j'ai passé à la lutte, à Oui. la SOA, à l'équipe nationale, passé à la boxe anglaise, Ça fait 3. kickboxing, jiu-jitsu, et là, ils sont ceinture bleue en jiu-jitsu. Ouais. Ok. Donc là, si je comprends bien, tu es passé par la lutte, le JJP, La boxe anglaise, la boxe anglaise, le le kickboxing et le MMA. MMA. Tu as été champion dans toutes ces disciplines. Ouais. Passant de la lutte, de la boxe anglaise, elle était plusieurs fois champion en amateur, en boxe anglaise, en kick aussi. Et en grappling, là, on n'en parle pas. En jiu-jitsu, là, on n'en parle pas. C'est-à-dire, partout où tu es passé, c'est que des dégâts que tu as fait. Ouais, pas des dégâts. Pas des dégâts, mais voilà. Mais il faut comprendre, partout où tu es passé, tu as été champion. C'est que Ouais, mais faire souffrir les gens, voilà, j'aime ça. tu aimes ça. Voilà. Vous voyez les gars, il y a beaucoup de gens qui sont dans le sport de combat. Dans les envois en cabane passé, on ne comprend pas. Eux là, c'est faire souffrir les gens qui aiment ça. Ouais, Vraiment, félicitations à toi. merci. Ok. Maintenant, comment s'est passée ton entrée dans le MMA? Là, ma transition de la boxe au MMA n'a pas été difficile, vu que j'avais des aptitudes. J'avais d'ailleurs une base solide en lutte. Oui. Là, ma transition à la boxe Mhm. n'a pas été difficile, vu que j'avais cette qualité en boxe anglaise, comment dirais-je, en lutte. Oui. Donc, ça m'a facilité la transition en MMA. Ah, d'accord. Donc, en MMA aujourd'hui, tu es arrivé, tu es champion d'une discipline. Déjà, comment ça s'est fait? Ton entrée à l'African MMA League, comment ça se passe? Ouais, ça a été une
une rentrée fracassante. Ouais. Voilà, c'était mon premier combat en Côte d'Ivoire. Ouais. J'avais jamais combattu en Côte d'Ivoire. J'avais combattu à l'extérieur, Mhm. dans plusieurs orgas à l'extérieur. Ok. Et quand je suis venu à AML, Mhm. il fallait poser l'empreinte. Ah oui. Et là, malheureusement, c'est Pelé qui a fait les frais. Ah ouais, je me souviens très bien de ce combat-là. Bon, avant ton entrée à l'AML, là, tu m'avais déjà dit que tu viens pour faire souffrir les gens, que tu ne peux pas perdre, que c'est des sparring. Non, ouais, arrivé à AML, je l'ai dit à tout le monde, ouais, c'était juste pareil. Franchement, voilà. Mais d'où te vient cette assurance-là? Parce que tu as prédit et tu as fait. D'où te vient cette assurance? Parce que les autres aussi s'entraînent. Hein? Oui, ils s'entraînent, mais ils n'ont pas cette, tu vois, ce Ouais. grinta, cette conviction. Les Camerounais le disent, Oui. les Hemley, voilà, ils n'ont pas cette, Oui. voilà, cette grinta-là. Oui, cette confiance en soi. Voilà. Ok. Donc, parlons de ton premier combat à l'African MMA League. Tu croises un adversaire qui a déjà fait ses preuves à l'African MMA League, notamment Pelé. Le combat, comment ça se passe? Ça s'est passé, ça s'est... Tu as fait du sale, hein, ce jour-là. Ouais, comme je le disais tantôt, il fallait marquer leurs empreintes. Ouais. Voilà, c'était mon premier combat sur le sol Mhm. ivoirien. Il fallait que je marque mon empreinte pour dire aux autres, le vrai champion est là. J'étais pas là, j'étais à l'extérieur, Oui. vous vous êtes amusés, et là, le champion est venu maintenant, voilà, mettez-vous à côté. Mais un combat qui a été vraiment terrible pour ton adversaire parce qu'il a subi le plus gros chaos de sa vie. Ouais. Après, on s'est vu, on s'est parlé, c'est mon gars, voilà. Mais situation oblige. Le combat, ça ne choisit pas, on ne choisit pas ce qu'il faut faire. Ouais. Voilà. On rentre dans la cage et on fait ce qu'il y a à faire. Ouais. Mais malheureusement, je le dis encore, c'était mon frère Pelé. Ouais. Malheureusement, c'est sur toi, c'est tombé un Pelé. Non, tu connais, hein, Ça il va n'a aller. rien en cœur. Hein. Non, il Mais va même si revenir. demain, il Il doit va te revenir. croiser encore, tu seras Il patra. va revenir. Voilà, il n'y a rien dedans. Hein. On n'est pas en guerre, mais quand on se croise là, on se Ah, bien mal et puis on on avance. se croise encore. Il n'y a plus d'amis. Hein. On se lave. Chaud. Ok, 2 mois après ou 3 mois après, tu récidives encore. Là, tu croises encore un des meilleurs strikers du pays, qui est Kaboré Cheikh. Là encore, même chose. Ouais, et ce combat, je le dis, je ne voulais pas maintenant. Ouais. Je voulais ce combat peut-être en En finale. finale. Et malheureusement, j'ai dit à Kaboré, Mais pourquoi? mais pourquoi toi? Mais Voilà. pourquoi tu voulais ce combat-là en finale? Non, parce que je savais que Kaboré, c'était comment Un grand dirais-je? talent. Voilà, il avait du poids. Oui. Contrairement à d'autres Mhm. combattants, il Oui. avait du poids. Il pouvait espérer faire quelque chose. Oui. Donc, je voulais ce combat peut-être en demi-finale ou en Mhm. finale. Mhm. Mais ce combat est venu avant. Ouais. Je lui ai dit, malheureusement pour lui, voilà, il va passer à la trappe comme tout le monde. Il allait subir comme tout le Voilà, monde. il allait suivi comme tout le Ah monde. Voilà. ouais. Malheureusement pour lui. 2 mois après encore, tu récidives encore. C'est dit, toi, tu es un criminel, vraiment. Bon, on a appelé à faire ça. Un Voilà. tueur en On série, a appelé à vraiment. faire ça. Ah ouais, parce que là, tu croises encore un gars du nom de Bakayoko Amara. Bon, on n'a pas compris, hein, parce que le gars, il était vraiment chaud. Il s'était entraîné, il lançait les kia ici, le net, tout ça là. Mais on a vu le combat s'est fini au premier round. Sharp. Ouais, c'était un combat facile, hyper facile. Donc, j'ai même pas eu à faire grand-chose. Ah Voilà. ouais. Il a abandonné en fait. Bon, je sais pas pourquoi. T'es pas prêt, tu viens pas au combat. Voilà, c'est simple. Les gars, vous voyez ces gars-là. Bon, jugez vous-même. Hein. C'est de l'arrogance ou bien c'est de la confiance en soi? Selon toi-même. Non, pas de l'arrogance. Je suis sûr de ce que je fais. Quand Ouais. je rentre, je suis sûr de ce que je fais. Et voilà. Ok. Maintenant, le dernier combat. Le combat qui va marquer les esprits. Le combat de la finale. Où tout le monde, presque tous les observateurs voyaient Sanogo Aboubakar comme vainqueur de ce combat.
tu l'as dit encore une fois, ce n'est qu'un sparring. Ouais, comme toujours, ce n'est qu'un sparring. Avec Aboubakar, il Mhm. avait crié, il a 8 combats à AML, 0 victoire, nanani, Il a nanana. 7 Ouais, victoires, 0 voilà, défaites. 7 combats, 0 défaite. Mhm. Ok, donc, moi, je ne pouvais rien lui crier. Mhm. Mais il lui a dit, mais c'est 7 combats, tu as croisé qui? C'est Ouais. ça. Tu peux avoir 20 combats, 40 Mhm. combats, mais tu as croisé qui en Ouais. face? Voilà, il y a ça qui va compter. Si tu as croisé, tu as fait 100 combats, tu as fait 100 victoires, mais pendant les 100 combats, les 100 combattants, tu as croisé Mhm. qui? Et tu vas me dire ce jour-là. C'est-à-dire, quel que soit le nombre Il- d'adversaires qu'il a croisés, Voilà. tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait le poids Non, dedans, tu vois, non, ça non, sert à non, rien. ça sert à rien. Là, il a fait son premier baptême de feu en MMA. Non, mais il a croisé des adversaires qui étaient quand même terribles, hein. Dis-moi. Notamment le Malien Diassana, qui est vraiment un champion, un très grand champion au niveau du Mali. Il y a Il champion, fait il y le a poids. champion. Ah ouais. Ouais. Il y a champion, il y a champion. Tu Ah, vois, non? oui. Voilà. Donc, il a parlé aussi, il a parlé, voilà. Mais ce combat-là, c'est quoi qui a joué en ta faveur? Parce qu'on sait que Sanogo, c'est un grand striker. Toi, tu Ouais. es un grand truc à grappleur. Est-ce que sans ton grappling, tu aurais pu prendre l'avantage sur lui? Bien évidemment, bien évidemment. Parce que le combat, c'est être fort et être stratège, c'est différent. Ouais. On pouvait s'arrêter debout, on pouvait combattre debout, annuler son striking Oui. à une certaine manière, Ouais. annuler son striking et imposer pour moi. Mais je ne voulais pas ça, je voulais, voilà, Fini vite. voilà, pas fini vite. Moi, je suis ce combattant-là, oppresseur. Ok. Je suis l'oppresseur. Je te mets je te mets la pression pour finir ton cardio, en fait. Ok. Moi, ma stratégie, c'est ça. Finir le cardio. Et maintenant, tu n'as plus le cardio, tu vas frapper avec quoi? Voilà. Ouais. Tu ne pourras pas frapper. Voilà. Ah, c'est vrai, ça c'est purement vrai. Donc, Ok. c'est la stratégie voilà, C'est ça, qui c'est va ça. dominer sur la force ou la performance d'un athlète. Donc au combat, ce n'est pas que la force, c'est aussi la stratégie. Ouais, ouais, beaucoup de stratégies. Beaucoup de Ok. stratégies. D'accord. Donc on va passer à une étape où on va te poser des questions. Parce que récemment, on a vu sur la toile, sur les réseaux sociaux, que tu as été sélectionné pour faire partie de l'équipe nationale de MMA de Côte d'Ivoire qui ira représenter la Côte d'Ivoire dignement en Angola au championnat du monde d'Afrique, pardonnez, au championnat d'Afrique IMAF. Comment tu perçois cette nouvelle-là? Ouais, c'est une fierté. C'est une fierté d'être parmi la team, des sélectionnés qui iront défendre le drapeau hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Penses-tu que tu mérites cette position? À vous d'en juger, le public. Ah ouais. Non, moi personnellement, il y a fouille, hein. Non, quand Tu je as dis en assez vous, fait tes preuves. le Hein? public, voilà. FS sans la sélection. C'est FS. Non, FS Ça. sans la sélection, c'est possible. Mais avec la sélection, FS avec la sélection, c'est encore plus avantageux. Ouais, ouais. Ça, c'est vrai. Parce que là-bas, là, on va affronter, mine de rien, des tueurs. Ouais, ouais, là-bas, voilà, tu vas affronter d'autres, comment dirais-je, d'autres pays que tu ne connais pas. Présentement, tu sais pas qui tu vas affronter, vu que c'est un championnat, tu sais pas qui tu vas affronter, donc du coup, Et pour avoir connu ces championnats-là, on sait qu'ils ont l'habitude d'envoyer les meilleurs combattants à ces ouais, championnats-là. ouais, chacun Ouais. va pour valoriser son pays et Ouais. mettre son drapeau en lumière, donc du coup, on va pas prendre des maillons faibles pour aller, on Ouais. va prendre des actions aguerries au combat. Ok. Et comment se passent les préparations pour ce championnat-là? Ouais, super bien, avec l'encadrement technique, on travaille, Vous êtes encadré par qui? le coach Zongo, Oui, le coach Vlad oui. et le DT. Ouais. Ça, c'est très bien. Ouais. Ok, les entraînements, ça, c'est fluide.
Pour l'instant, c'est chaud ou Non, c'est vraiment champagne? l'équipe nationale. C'est l'élite. Ouais. C'est l'élite. On prend qui est le meilleur de qui est le meilleur du moment. Donc, du coup, voilà, y a pas d'entraînement facile. Ouais. Les entraînements sont rudes. Et voilà. C'est à nous maintenant de se surpasser. Ok. En dehors des combats, Yacouba Sarri, dans la vie de tous les jours, qui est Yacouba Sarri dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, à part les sports de combat? Yacouba Sarr, c'est un gars qui est simple. C'est un gars qui est simple, voilà. C'est vrai que c'est un bagarreur dans la cage, mais hors cage, c'est quelqu'un qui est très, très simple et poli. Et hormis de cela, à côté, il fait ses activités. Je suis coach de sport. Ok. Donc, du coup, voilà. Quand je suis pas au combat, Mhm. je suis à un autre combat. Ok. Coach personnel ou coach d'initial? Coach personnel. Ah, ok. Coach personnel. Donc, c'est qu'à la fin de l'interview, là, tu vas donner ton contact. Hein. Tous ceux qui désirent s'entraîner avec un grand champion que tu es, vont prendre contact Il avec n'y a toi. pas de problème. Et à part ça, dans ta vie, dans ta vie de combattant, tu as suivi, tu es dans quel team déjà? Tu appartiens à quel team? Là, je suis avec la team IKA Oui. de Olila Machine Ivoirian Combat Academy, du champion Oli. Ouais. Donc, du coup, voilà. Donc actuellement, là, vous êtes la team la plus célèbre du pays, hein? Ouais. IKA, tous les champions, voilà, en passant de poids lourd, Salif Zakité, Soro Drissa, et comment dirais-je, le Soubré. Le Soussoubré. J'aime l'appeler comme ça. Le Soussoubré. J'aime l'appeler Soubré. Voilà, c'est un gars qui est teigneux. Oui. Ce Trissa, c'est un gars qui est ouf. Il est Oui. très bien, c'est un gars qui est, voilà. Il y a d'autres jeunes aussi qui arrivent. Mhm. Voilà. Dembélé et autres qui sont au Cambodge. Voilà. Oui. En tout cas, voilà. En termes de niveau technique, il y a de la qualité. C'est évident. Ouais, il y a de la qualité. Voilà, Ok. des pépites sont là. Ok. Maintenant, au niveau carrière, est-ce que vous avez des soutiens, notamment toi? On n'a pas. Sponsors, ce Oh, genre de trucs-là? ouais, c'est difficile, ici d'avoir des sponsors aussi fluides, Mhm. mais on fait avec. On arrive quand même à avoir des bras qui nous tiennent dans l'ombre. Oui. Je profite pour remercier tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre, que j'aimerais tel les noms, pour les remercier pour Ok. le soutien. Pour tous ceux qui aimeraient faire passer les différentes pubs, les communiquer sur les différents événements, Dagbasi Sport de Combat, c'est votre podcast. AML TV, c'est votre TV. Contactez le service client via nos pages Facebook, web, tout, pour faire passer vos différentes pubs. On est là pour vous, c'est votre chaîne pub. Et si on vous disait que vos retraits et rechargements sont maintenant plus simples et plus rapides? Vous l'avez demandé, on l'a fait. Retirez vos gains en toute sérénité avec Wave, joueur responsable avec OneXBet Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec Bavois. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes. J'ai géré en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des 1x Freebets. Des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez 1xBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. 1xBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable. Ok, revenons à nos moutons. Voilà, même si on n'a pas de moutons ici. Ok, Yacouba Sarri, dit la force spéciale. Quel est ton plus grand rêve dans le MMA? Là, mes ambitions, Mhm. d'être champion d'une grosse organisation telle que UFC ou PFL, voilà, détenir une ceinture dans cette organisation-là. Et on va y arriver. Et déjà au plan africain, avec le championnat à venir, tu penses nous ramener la médaille d'or? Ouais, on va en Angola, voilà, c'est sûr que voilà,
On a déjà non inscrit là-bas pour au moins une médaille. Une médaille. Voilà, là, on ne connaît pas la couleur, mais soit l'or ou la médaille d'argent. Ok. Si tu Ça, c'est sûr. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Les gars, en tout cas, soutenez vos champions parce que très bientôt, ils seront au championnat d'Afrique de l'IMAF. L'IMAF qui est la plus grande instance des sports mondialement connus du MMA. Voilà, c'est eux qui gèrent MMA, le MMA mondial. Ils sont en train de faire tout pour faire passer le MMA aux Jeux Olympiques et c'est une très grande organisation. Et on félicite déjà le président Ismaël Bakayoko par son leadership. On a pu être vraiment à ce grand rendez-vous-là de tous les pays africains. Pourquoi pas, quand on finit le championnat d'Afrique, ils peuvent nous inviter au championnat d'Europe, au championnat du monde, tout ça. Et c'est grâce à M. Ismaël Bakayoko, grâce à l'AML, grâce au travail de la fédération de MMA, l'AMF. On les remercie beaucoup pour ça. Donc, si tu devais affronter un combattant africain, quel combattant africain toi tu veux affronter actuellement là? Ou bien international, hein? Libre de tout. Il n'y a pas de nom, quand oui seulement. Bon, si tu dois nous donner un nom, en Côte d'Ivoire, si tu dois donner un nom, Non, Côte d'Ivoire n'a pas. Côte d'Ivoire n'a Non, pas. en Côte d'Ivoire n'a pas. Sinon, il y avait une polémique qui était soulevée à un moment là. On dit, ah, il y a le combattant de Koumassi, Tosso Ibrahim. Non, il peut pas piquer. Il peut pas. Tu es sûr? Non, il peut pas Les piquer. gens de Koumassi là, ah, c'est garçon, hein? Il peut pas piquer. Il peut pas piquer. Il le dit? En bon? Il peut pas piquer. Fafa, Kolo Kolo. Il peut pas piquer. Il peut pas. Il n'y a pas de drap. Donc, dans l'attente de ce combat, on espérait un jour voir ce combat-là. Si ça s'est fait, en tout cas, ça sera un très gros combat. Très, très gros combat. Quel message veux-tu faire passer à la jeunesse, notamment tes jeunes frères qui s'intéressent maintenant au MMA? On sait qu'il y a plein qui sont en formation, notamment au niveau de la caravane nationale du MMA organisée par l'AMF, l'African MMA Federation. Quel conseil as-tu à les donner au niveau de l'information, de l'évolution? Je leur dis bonne arrivée d'abord. Mhm. Voilà, parce que ce chemin qu'ils ont choisi n'est pas du tout facile. Oui. Voilà, le sport de combat n'est pas du tout facile. Oui. Ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline. Quand on parle de discipline, je vais énumérer un peu. Oui. Il y a la discipline sociale, Oui. ne pas se battre dans la rue et autres, parce que là, tu es un tueur à gage en fait. Donc du coup, se battre dans la rue, pour toi, tu peux causer un danger pour les autres, mais aussi pour toi-même. Ouais. Et ça, c'est la discipline sociale. La discipline alimentaire, savoir quoi manger, tout ça. C'est aussi la performance de l'athlète. Et pour finir, surtout la discipline sexuelle. Étant jeune, il faut savoir se canaliser. Quand tu fais ce type de sport-là, il faut savoir se canaliser. Ouais. Si tu ne sais pas se canaliser, tu fais la débauche sexuelle. Les gars, C'est difficile. écoutez, hein, c'est un message très important d'un de vos dévanciers. Voilà, il est en train de vous donner un peu les trucs qui feront que vous allez arriver À performer. à performer. Voilà, notamment, il a dit la discipline sexuelle. Voilà. Si vous cherchez les goûts de gauche à droite, là, ça on dit m'énerve l'aller, au carré. On dit d'abord matin, midi, soir. Donc, soyez fidèles pour les célibataires, mariez-vous. Ne faites pas comme coach Vladimir. Voilà. Il a pris balle perdue. Voilà, il mérite ça. Ouais. Ok, passons aux questions rapides. Rapidement, KO ou soumission? J'aime les deux. Ah bon? Hein? Ouais. Ok. Ton combat préféré dans le monde, ton combattant préféré dans le monde? Je dirais Mirab Mirab? d'Aleveli. Pourquoi? Mirab, voilà, parce que là, j'aime son style agressif, avec beaucoup de pression. En fait, il te laisse pas réfléchir, il te laisse pas. En fait, c'est comme tu es dans une boîte et Ouais. j'aime son style. Ok. Ton plus grand moment dans la cage jusqu'à aujourd'hui? Ah,
Je dirais la ceinture AML. Ouais. La ceinture AML. C'était un grand moment. Ouais, c'était un grand moment. Ouais. Il a remporté d'autres ceintures, mais la Ouais. ceinture AML, C'était quand même quelque voilà. chose. Je savais que j'allais être champion. J'allais être champion de AML. Avant de venir, je savais que j'allais être champion. Mais vivre, c'était encore autre chose. Ok. Bon, là, le message que tu as fait passer à tout le monde, à toute la Côte d'Ivoire, à ceux qui croient en toi, ceux qui croient au FS, ceux qui te soutiennent, aux différents sponsors pour t'accompagner sur ta carrière, aux gens même que, voilà, parce que tu fais du coaching, à part les sports de combat, ceux qui aimeraient te contacter, tu vas donner ton contact, tout ça, ton mot de fin en global. Alors ça. Pour le mot de fin, je dirais merci. Merci à toi, le Grand Z. Merci à cette TV, AML TV. AML TV, qui nous ouvre cette lucarne-là pour nous exprimer. Merci au président de la fédération, aux encadreurs, et aussi merci à ma team, ICA, qui met tout en œuvre pour les athlètes, pour qu'ils soient au top niveau. Tu viens de souligner quelque chose, le sponsoring, c'est difficile d'avoir des sponsoring, des accompagnements. Nous, étant sportifs, on fait ce qu'on peut pour être au niveau, pour performer, pour toujours donner le meilleur de nous. Si on a des soutiens extérieurs, sponsoring et autres, ça sera super bien, pour l'évolution. Si vous voulez voir des champions ivoiriens à l'UFC, au PFL, qui performent, c'est parce qu'il y a une suivi derrière, il y a un accompagnement, tout ça. Il faut permettre à cette jeunesse-là de rêver, et de rêver grand. C'est pas seulement que les Européens on regarde, oui, les Européens, c'est différent, mais c'est parce qu'ils ont une suivi. Il y a une suivi, il y a tout ce qui est accompagnement adéquat pour les propulser vers l'émergence. Pourquoi pas nous aller là-bas et remporter. On a vu des Africains qui l'ont fait. Voilà. Beaucoup de soutien. Ouais, ça va. Ça serait bien pour nous. Laisse tes contacts. Pour le contact, pour ceux qui veulent le coaching, c'est le 07 59 06 97 72. Ok. 07 59 06 97 72. Ok. Vous avez le contact de FS pour tous ceux qui souhaitent avoir des coachings privés avec privé. Voilà, coaching privé. Voilà. Mais même si vous voulez coaching en Boeing, mais en tout cas, prévoyez son jet. Voilà, parce que c'est un champion d'Afrique. Ne l'appelez pas pour lui donner les 15 000, ça ne peut pas aller. C'est un champion d'Afrique. Payez-le à la hauteur de son rang. Voilà, parce qu'il le mérite. Il a fait ses preuves plusieurs fois en Côte d'Ivoire ici, plusieurs fois en Afrique. Bientôt, il ira au-delà de l'Afrique pour faire ses preuves. Donc, les gars, aidons notre jeunesse, aidons nos champions à vivre de leur art. C'était Dagbassi Sport avec le Zlatan, le Dagbassi Fatché. C'était avec la force spéciale. Les os. Ok, les gars, prenez soin de vous. Bon mois de carême. Merci. Bienvenue dans l'univers des combattants. Bienvenue dans l'arène. Fight. Bienvenue dans Dagbassi Sport de combat.